Merci madame la députée. La parole est à monsieur Charles de la Verpillière pour les Républicains. Merci madame la présidente. Madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, votre proposition de loi, je vous cite, sera un pas important vers la reconnaissance des gens du voyage comme des Français à part entière. Nous pensons, nous, que la citoyenneté française confère des droits, certes, mais qu'elle impose aussi des devoirs. C'est sur les devoirs des gens du voyage que je souhaite insister. Le premier devoir des gens du voyage, comme pour tout Français, réside dans le respect de la loi républicaine. Respecter la tranquillité d'autrui, la salubrité, la propriété, qu'elle soit publique ou privée. Respecter en particulier l'obligation qui est faite aux gens du voyage de stationner uniquement sur les terrains qui sont aménagés spécialement pour eux. Trop souvent, ce n'est pas le cas. Dans ma circonscription, la communauté de communes de la Plaine de l'Ain a aménagé 3 aires d'accueil pour les petits groupes et un terrain pour les grands passages. Les gens du voyage qui s'arrêtent chez nous ont donc l'obligation de les utiliser en payant la redevance modeste qui est demandée. Or, vendredi 29 mai, à Ambutrix, village gaulois de 750 habitants, le terrain de foot municipal et une parcelle agricole attenante ont été envahis par 130 caravanes. Les gens du voyage sont restés 10 jours en refusant d'utiliser le terrain de grand passage tout proche, d'une capacité de 150 caravanes, dont l'entretien coûte 100 000 € par an à la communauté de communes. Et lorsqu'ils sont partis dimanche après-midi, ils ont de rechef occupé illégalement un terrain appartenant au syndicat mixte du parc industriel de la Plaine de l'Ain, à 5 km d'Ambutrix. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, je pourrais multiplier les exemples. Ils abondent sur la Plaine de l'Ain et la Côtière en allant vers Lyon. Cette situation est intolérable. Les élus communaux et intercommunaux n'en peuvent plus et m'ont demandé de vous le faire savoir, et la population est exaspérée. Malheureusement, votre texte va rendre encore plus difficile à mettre en œuvre et donc inefficace la procédure d'évacuation forcée prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Les députés républicains veulent au contraire simplifier cette procédure et la renforcer. Renforcer est bien le terme, car force doit toujours rester à la loi. Nous avons déposé de nombreux amendements à cet effet et nous vous demandons, mesdames et messieurs les députés de gauche, de les examiner sans parti pris. Plus généralement, permettez-moi d'émettre un vœu en direction du gouvernement, Madame la ministre. Je souhaite que l'État prenne l'entière responsabilité des grands passages. Les élus locaux ont démontré, qu'ils soient de gauche ou de droite, leur volonté et leur capacité à gérer les petits groupes. Mais lorsque plusieurs centaines de caravanes circulent et stationnent ensemble entre Nancy et les Saintes-Maries-de-la-Mer, comment voulez-vous que les maires ou les présidents de communautés de communes sur l'itinéraire puissent faire face? C'est à l'État de gérer de bout en bout ces grands passages. C'est à lui aussi que devrait incomber la désignation, l'aménagement et la gestion des terrains de grand passage. Ainsi serait réalisé un équilibre entre les missions des collectivités territoriales et celles de l'État, de même qu'il doit y avoir un équilibre, nous l'avons dit et nous sommes tous d'accord là-dessus, entre les droits et les devoirs des gens du voyage. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il faut prendre des mesures fortes pour que la situation ne dégénère pas. Nous vous faisons des propositions, sachez les entendre. Je vous remercie. Merci.